Salutations à tous, ici Kev de la chaîne Batkev 1991. Ce soir, je vous présente le film Batman 1989, réalisé par Tim Burton. Batman joué par Michael Keaton, le Joker joué par Jack Nicholson et dans le rôle de Vicky Vale, Kim Basinger. Comment se déroule le film? Ça se passe avec qu'une famille se promène dans les rues de Gotham qui se font attaquer par deux malfrats. Et par la suite, vous devinez la suite. Batman apparaît. Et après, le gars, il demande « Qui es-tu? » Et il dit « Je suis Batman. » Quelle scène emblématique. J'ai tellement aimé cette scène, puis j'ai dit « Wow! C'est Batman. » Bon, par rapport au rôle, comment je peux vous expliquer ça? Dans le rôle titre, c'est joué par Michael Keaton. Tout le monde n'était pas très content que ce soit Michael Keaton au début parce que le gars il était plus réputé pour des films de comédie comme le film Mom et dans le rôle de Beetlejuice dans le rôle titre. Mais il a épaté ce Michael Keaton là pour le rôle de Bruce Wayne et Batman. Et par après, on a qui? On a Jack Nicholson dans le rôle du Joker, qui a fait une performance magistrale. Le costume, le maquillage, tout était parfait. C'était quelque chose. Son rire, tout ça, c'était l'acteur parfait pour ce rôle-là. Et après, on a Kim Basinger dans le rôle de Vicky Vale. Mais j'ai des anecdotes par rapport à ça pour Vicky Vale. Et non, c'était pas Kim Basinger qui était censé faire ce rôle-là au tout début. C'était censé être Sean Young. Si vous vous souvenez pas d'elle, c'est la méchante qui jouait dans le film S. Ventura. Ou dans le film Blade Runner dans les débuts des années 80. Qu'est-ce qui arrivait avec elle? C'est le problème qu'il y avait beaucoup de problèmes de scénario, d'écriture et un accident de cheval. De quoi un accident de cheval, Kevin? Pourquoi tu dis ça? Je vais tout vous expliquer. En lisant le scénario, elle trouvait qu'elle se laissait délaisser dans le film. Elle ne se sentait pas importante. Puis ça rendait un malaise alentour de l'entourage. Et par la suite, il arrivait un accident. Pas mortel, mais un accident qui causait la perte de son rôle de Vicky Vale. Il y avait une scène dans le film qui n'est pas divulguée dans le film, qui avait une scène avec un cheval, était censé faire l'équitation avec Michael Keaton. Et il y a eu un accident de cheval avec l'actrice et la convalescence était trop longue, fait qu'il fallait trouver une remplaçante pour le rôle. Mais attendez, encore là, il n'y avait pas encore Kim Basinger dans le passage. Si vous vous souvenez bien, Michelle Pfeiffer jouait la femme chat dans le retour de Batman. Et oui, elle était censée faire Vicky Vale en 1989. Mais le cher Michael Keaton ne voulait pas que Michelle Pfeiffer soit dans le film. Parce qu'il y a une autre anecdote, c'est son ancien compagnon. Oui, il y avait une liaison ensemble, ces deux-là. Puis ça n'a pas très bien fini. Et voilà. Et non, Michael Keaton a dit non, je la veux pas là, elle là. Moi, envoyez-moi quelqu'un d'autre, puis on règle ça là. Et c'est là qu'arriva Kim Basinger, qui était parfaite dans le rôle de Vicky Vale. Mais là, Kev, tu vas-tu juste nous parler de Vicky Vale? Mais non, je ne vais pas juste vous parler de Vicky Vale. Moi, je vais vous parler de mon appréciation du film, les accessoires qui sont reliés à ce film. Tout ce que vous allez me demander, genre, vous m'avez demandé dans la dernière vidéo, quand je vous ai montré la hotteuse de Batman 89, comment ça que tu nous as pas montré les yeux qui bougent? Oh, attendez, je vais vous le montrer dans cette vidéo. Ça, c'est sûr. Mais par rapport au film, je vais vous montrer un petit peu d'affaires qui sont reliées au film. Il y en a que c'est vintage, il y en a que c'est un petit peu plus récent. Alors, on va commencer. Comme je vous ai montré au tout début du vidéo, il y a le VHS. Et oui, j'ai encore un VHS. Et oui, j'ai encore le lecteur VHS. On va dire, là, tu vois la génération d'aujourd'hui. C'est quoi ça, un VHS?
C'est ça, un VHS. Après, il y a eu les DVD, les Blu-ray et les fameux 4K, que la qualité de l'image est remasterisée, le son est retravaillé. Et c'est... On se créerait à un film des débuts 2000 quand tu regardes, puis c'est un film de 1989. Et par rapport à ça, il y a eu plein de choses. Il y a eu des BD. Puis j'ai ma BD depuis que je suis tout petit. Et voilà. Puis j'en ai 34 aujourd'hui. Je peux vous dire que mon livre, il y a du vécu. J'ai même marqué en quelle année je suis allé à l'école. Les pages sont toutes intactes. J'ai fait vraiment attention. Comme vous voyez, il y a les scènes du film au début. Et voilà, comme je vous disais, qui es-tu? Je suis Batman. Il y a eu plein d'autres choses aussi reliées à ce film en 89. Ça c'est une pièce très rare que j'ai trouvée sur Amazon. Et oui, on trouve des choses rares, oui, sur Amazon. C'est comme vous avez... il y a plein d'affaires comme vous voyez. La fameuse Vicky Vale, jouée par Kim Basinger. Une scène emblématique du film. Ah, ce livre-là, puis ça... Ah non, regardez comment c'est magnifique, là. Je sais pas si vous êtes plusieurs à l'avoir eu, ce livre-là, mais moi, j'étais très content d'avoir tombé là-dessus. Bon, parlons des personnages. Michael Keaton, qui avait le rôle titre, mais pas totalement le rôle titre. Oui, le titre, c'est Batman. Mais le rôle principal appartenait à Jack Nicholson. Mais ben, pourquoi tu dis ça, Jack Nicholson? C'est pas lui qui fait Batman. Non, il fait Joker, oui. Mais c'était lui le plus cher payé des 3 acteurs principaux. Parce que Jack Nicholson, c'était une icône du cinéma. Le Shining. C'était tout un rôle, celui-là. Puis là, paf! On a besoin d'un Joker, fait on va aller chercher qui? Jack Nicholson. Et voilà, puis il a demandé le paquet parce que il était très cher, le monsieur Nicholson, puis très demandant. Apporte-moi ci, apporte-moi ça. C'était pas toujours rose sur les lieux du tournage. Et oui, comme je l'ai dit, Michael Keaton, il était plus réputé pour les rôles de comédie, puis non, dans les journaux, les articles, c'était pas très favorable du côté de M. Keaton. Et il en a fait taire une coupe parce qu'il était excellent dans ce rôle. C'est wow. Là. Pour moi, oui, il y a le clan Batman de Keaton et le clan de Batman de Christian Bale. Ben, faut pas oublier que c'est 2 époques différentes. Celui de Keaton, c'est celui plus des années fin 80, début 90. Et celui de Christian Bale, c'est 2005 à 2012. Mais, avis personnel, mon Batman, c'est Michael Keaton. C'est lui, mon Batman. Le costume, il est parfait. Tout est parfait dans ce costume-là, mais pas juste dans le costume. Le personnage aussi de Bruce Wayne. Tu vois qu'il a le cœur brisé que ses parents soient morts, puis il essaie de trouver le coupable, puis il finit par le trouver le coupable, parce que oui, le tueur de ses parents est le Joker. Ben, le nom de Jack Nicholson, c'est pas le Joker dans le film. Son nom, c'est Jack Napier. Parce qu'il arrivait à un accident à l'usine Access Chemical, que durant une intervention policière, que Batman est obligé d'intervenir. Et Jack Nicholson est tombé dans un liquide que ça l'a transformé à une bête de foire.
Ça l'a défiguré. C'est pour ça que il a le sourire comme ça. Comme vous voyez, très belle figurine en passant. Ouais. Et voilà. Associé à quoi ressemble le Joker de Jack Nicholson. Puis il vient plus avec un chapeau en plus. Puis sinon, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre par rapport à ce film? La plupart des scènes étaient tournées avec des maquettes. Oui, Tim Burton n'est pas très fort sur les effets spéciaux. Lui, il aimait ça travailler avec des maquettes. La totalité de Gotham, la moitié du temps du film, surtout la scène du cockpit en plein vol, c'était une maquette avec des petits bonhommes comme ça, comme les petits soldats qu'on avait quand on était plus jeunes. Et c'est dans cette fameuse scène, quand le Joker il tire sur le fameux Batwing, puis quand ça se crache, comme vous pouvez remarquer, il y a comme des petites voitures, ça ressemble à des petites Hot Wheels. Mais c'est vraiment bien fait, mais c'est sûr, on parle d'un film des années 80. Là. Et voilà le Batwing que je vous parle. Et voilà. Très belle pièce en passant. C'est la version Spin Master qui est sortie à la fin de l'année 2024 que j'ai acheté au Walmart pour 22 $. Pas très cher, là. Puis, il est vraiment beau, il est bien détaillé. Le cockpit peut s'ouvrir, comme vous voyez. Une très belle pièce pour de vrai, je suis vraiment satisfait. Et voilà. Je vais vous parler de la fameuse Batmobile. La Batmobile, c'est toute une pièce. C'est la plus belle Batmobile, à mon humble avis. Peut-être la vôtre, c'est peut-être le Tumbler de Dark Knight, ou la Batmobile de Batman vs Superman, ou la Batmobile de la série 66. Il y en a plein d'autres. La Batmobile de Batman Forever, ou la Batmobile, comme je dirais, discothèque de Batman et Robin. Et je vais vous montrer à quoi elle ressemble, si vous vous en venez. Et voilà. Regardez-moi ce modèle. Magnifique. Et voilà. Puis si vous vous demandez, c'est le modèle McFarlane qui est sorti dans les alentours de début 2024. Elle est très bien détaillée, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui se sont plaints du cockpit. Parce qu'elle n'est pas censée être comme ça de base. Et voilà. On rouvre. Ça ressemble comme ça à l'intérieur. En temps normal, il serait censé avoir 2 places dans le cockpit, mais ils ont décidé de faire une place. Et voilà. La beauté de la chose avec cette Batmobile, elle venait avec une figurine. La figurine McFarlane. C'était le fun, elle venait avec la Batmobile, elle venait avec une petite carte de présentation. Et voilà. Vous voyez, il y a un semblable de Michael Keaton là-dessus. Là. Surtout de la mâchoire. On peut reconnaître le Michael Keaton. Et voilà. Il y a d'autres accessoires aussi liés au film, puis je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo quand je vous ai présenté la Hot Toys. Le Batarang. Ça, comme je vous dis, c'est une des pièces qui a lancé durant le début du film. Puis comme je l'ai dit, il se serre très bien. Il se rouvre facilement. Et je vous répète, faites attention, ce n'est pas un jouet. Parce que comme vous voyez, c'est piquant. Je vous conseille, achetez pas ça pour vos enfants. Si vous voulez l'acheter, achetez-la comme pièce de collection. C'est un conseil que je vous donne. Une autre pièce.
le bat de grappin. Utilisé dans le milieu du film quand il sauvait Vicky Vale. Quelle scène emblématique. Et voilà. Et voilà. Et qu'est-ce qui est le fun avec ça? On peut l'accrocher après la ceinture. Hein? La ceinture? Quelle ceinture? Je vais vous montrer ça. Une autre pièce reliée au film. Et voilà. La fameuse ceinture. Encore là, pour moi, c'est l'une des plus belles choses que j'ai vues. La ceinture de Batman. Un jaune tapant. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Ouais. Il y a des accessoires aussi, sa ceinture. Et voilà. Et voilà. C'est la version NECA, comme vous voyez. Est ajustable, comme vous voyez. Et voilà. Puis comme je vous ai dit, les choses s'accrochent dessus. Parce qu'il y a une petite partie aimant ici. Et voilà, comme vous voyez. Très belle pièce. Je suis vraiment content. Je pense qu'il n'en restait pas gros sur le site. Fait que je me suis dit, profite-en, Kev. Fait que c'est ça que j'ai fait. J'en ai profité. Et voilà. Bon, par rapport au film. Pour moi, tout est parfait dans ce film. Les couleurs, la musique jouée par Danny Elfman. Et la soundtrack, c'est joué par Prince, qui a carrément, genre, comme fait tout l'album au complet. Et Danny Elfman puis Prince s'entendaient pas vraiment bien, fait que, mais ça a quand même bien fini. Parce que Prince il voulait avoir une grosse partie du film, puis ça n'a pas marché, puis... Ben, ils ont eu une entente, puis ça a bien fini, puis vous voyez à quoi que le film il a fini, ça s'est super bien fini. Le film, il a eu un succès au cinéma. Ah, c'était le film numéro 1. Parce que oui, il y a eu beaucoup de films en 1989. Il y a eu Indiana Jones, La Dernière Croisade, joué avec Harrison Ford et Sean Connery. Aussi, il y avait L'Arme Fatale. Il y avait un des Freddy aussi qui jouait à l'époque en 1989. Il y en avait beaucoup des films cette année-là. Ben, c'est qui a fini numéro 1 palmarès? Ce film-là. Ah, pour moi, ce film-là, c'est magique. Tout était parfait, comme je l'ai dit. La musique, les images, les costumes. Et le film a gagné des Oscars pour le décor. Ah, c'est... Mais par exemple, Tim Burton, il n'y avait pas carte blanche pour ce film. Il y avait beaucoup de personnes en arrière de ça, puis ça faisait pas l'affaire à Tim Burton. Et non, non, non. Il n'a pas vraiment aimé ça, travailler sur ce film. Mais c'est l'un de ses meilleurs films, ça je peux vous l'avouer, parce que c'est mon Batman préféré. Là, après, vous m'avez demandé en commentaire comment tu fais pour bouger les yeux. Et voilà. Comme vous voyez, à l'intérieur, il y a deux petits trous ici. On prend le bâton ici. Et voilà. Puis si vous n'êtes pas capable, parce que c'est un peu difficile avec le bâton, ça je peux vous le dire, j'ai essayé puis j'ai eu beaucoup de la misère. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez entrer votre doigt ici. Et voilà. Comme vous voyez, l'œil bouge.
Et voilà. Merci, là, il plaçait l'œil parce que là, il commence à loucher. Puis comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, c'est pas compliqué, vous en remettez la tête et voilà. Très belle pièce. Et voilà, c'est selon ma critique personnelle, comme je les ai dit, j'ai très très aimé ce film. C'est mon film de ma jeunesse. Michael Keaton est mon Batman. Et oui, comme j'ai dit, j'ai 34 ans, mais dans mon cœur à moi, je reste toujours un enfant. Parce que c'est là que j'ai découvert Batman de 1989. Et ça, jamais je vais l'oublier. C'était Kev de la chaîne Batkev 1991. Et là-dessus, je vous souhaite une bonne soirée.